C'est chaud. C'est chaud. Bueno, sí. Mira que On llegó. aura en rouge. Songo 21. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à me suivre. Je vous invite. ¿Y cómo vengo? ¿Cómo estoy? Hello, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien aussi. Comme vous pouvez le voir, j'ai acheté un petit micro-cravate sur Amazon à une dizaine d'euros parce que j'avais eu des réflexions par rapport au son. Donc j'espère que c'est mieux. J'avais déjà fait des essais pour essayer de le faire fonctionner, ça ne marchait pas. J'espère que là ça marche. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo FAQ qui est sûrement attendue par les personnes qui me suivent sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à le faire. En fait j'ai mis l'option question 3 fois et donc vous pouviez me poser toutes les questions que vous voulez et je vais y répondre aujourd'hui. J'ai placé mon ordinateur ici pour pouvoir les lire et c'est parti. Donc je tiens à remercier toutes les personnes qui ont posé des questions et puis bah voilà, vous allez passer dans cette vidéo. Franchement moi quand ça m'arrive sur les vidéos des personnes que j'aime bien, bah, ça me fait trop plaisir. Première question, comment as-tu rencontré ton chéri? Alors, c'est une longue histoire, mon chéri on se connaissait du collège, on était à un arrêt de bus, d'ailleurs je suis en face de la fenêtre et il y a l'arrêt de bus juste à droite. Donc voilà, mais en fait il a 3 ans de plus que moi et du coup bah, à l'époque pour moi c'était un grand on va dire. Et puis on s'était parlé quelques fois à l'arrêt de bus mais jamais j'aurais pensé me mettre avec. On s'est revus après, donc il avait quitté le collège et puis moi j'ai quitté le collège 2 ans après parce qu'on a 2 ans d'écart scolairement. On s'est revus à la gare et c'est la seule fois où je remercie la SNCF. En fait il y a eu un train qui a été supprimé, il s'est retourné, il m'a dit oh il est supprimé et on a réengagé la conversation comme ça. Et de fil en aiguille, bah, on s'est mis ensemble. Et maintenant, bah, ça fait presque 4 ans et demi. Deuxième question. Si je ne pouvais manger qu'un seul plat, lequel ça serait? Sans dire les sushis. C'est pas très gentil, hein. Les sushis, vraiment, c'est ma vie. Mais en fait, je pense que c'est la bouffe qui est ma vie. J'adore tout ce qui est fromage, j'adore les pâtes carbo. J'adore manger, vraiment. Troisième question. Quelle est ma plus grande qualité? Alors, je trouve que c'est dur quand même de dire les qualités qu'on a. Je pense qu'on se trouve plus facilement des défauts. Alors je dirais que je suis plutôt à l'écoute des personnes et que je suis persévérante. Quand je veux quelque chose, je l'ai. Par n'importe quel moyen, je l'ai. Franchement ça s'est vu par exemple avec mes études ou bah, mon boulot actuel. J'ai eu plein d'embûches. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo où je parle de mon parcours professionnel et scolaire, je vous invite à le faire. Je vais essayer de le mettre dans le petit i, c'est la première fois que je dis ça, je sais pas de quel côté c'est. J'espère que je vais y arriver aussi. Mais je vais essayer de vous le mettre, comme ça bah, vous pourrez voir que j'ai persévéré pour arriver jusque là et c'est bientôt fini. Quatrième question, veux-tu des enfants plus tard? Alors, il y avait une période où je voulais vraiment pas d'enfants parce que j'ai eu un passé compliqué on va dire avec mon père et je pense que ça m'a un peu écœurée du fait d'avoir des enfants. Après j'ai réfléchi et je me suis dit que bah évidemment je voulais des enfants. Après je ne blâme pas ceux qui n'en veulent pas mais je me dis que c'est quand même un truc important dans sa vie. Mais si je ne peux pas en avoir bah c'est pas grave hein, je vivrai quand même bien. Bah du coup il y avait une période où j'en voulais 2 et plus je côtoie des personnes qui ont des enfants, plus je me dis hein, c'est bien. Cinquième question, où te vois-tu dans 5 ans? Alors dans 5 ans, j'espère que j'aurai pu acheter mon premier bien avec mon chéri, que j'aurai mon bulldog et que je serai à mon compte en tant que graphiste. Je sais pas si ça sera en région parisienne comme actuellement ou si ça sera autre part. Si je peux m'éloigner des transports en commun, je veux bien. Je vous dis ça parce qu'en fait, au moment où je tourne la vidéo, la veille, j'ai fait 4 heures de transport, je suis partie du boulot à 17h30 et je suis rentrée à 21h30. On est content, vive la SNCF. Cinquième question. Non, c'est ça. Bon, on va arrêter de dire les numéros parce que je crois que je suis en train de m'embrouiller. Nouvelle question. Ce que je pense et ce que je préfère entre Vinted, United Wardrobe. United Wild Wardrobe. Bon, stop. Hein? On m'a mis UW et je pense que c'est ça. United Wardrobe, voilà. Ou Patatam. Donc justement par rapport à une vidéo que j'ai pu faire avant où je parle des friperies en ligne, notamment de Patatam, donc je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. United Wardrobe, je me suis inscrite dessus il y a pas longtemps parce que j'en ai entendu parler justement sur YouTube, mais je n'ai encore jamais acheté dessus donc je peux pas te donner mon avis là-dessus. Par contre Vinted et Patatam, les deux j'ai déjà acheté.
Et Vinted, j'ai déjà vendu. Vinted, je trouve ça super pratique, surtout que tu as l'assurance que tant que ton objet il n'est pas arrivé, tu donnes pas ton argent, on va dire. Tu as vraiment une protection de l'acheteur qui est bien. Après, j'ai vu qu'il y avait certaines personnes qui avaient eu des petits déboires avec Vinted, mais parce qu'ils avaient envoyé des objets d'une somme importante. Et je pense que je le ferai pas justement sur cette plateforme là. Et Patatam, je trouve ça vraiment top parce qu'on a plein de choses de toutes les marques différentes. Ce qui est dommage, c'est que bah, évidemment, comme c'est une friperie, il n'y a pas toutes les tailles. Hein. Quand il y a un modèle qui te plaît, s'il n'y a pas ta taille, bah, c'est dommage. Et donc j'ai acheté plusieurs fois là-dessus. Au niveau des pièces que j'ai reçues, j'ai pas été déçue sur le moment parce que bah, cette semaine j'ai porté des pantalons. Je sais pas comment j'ai fait, mais il s'est totalement craqué sur le côté. Je sais pas si je me suis accrochée quelque part ou si je sais pas, je l'ai craqué en montant dans la voiture ou... mais il s'est totalement craqué, je suis dégoûtée. Donc voilà, pour moi, mon avis sur les trois, je dirais que je préfère plutôt Vinted parce qu'il y a une vraie communication avec les vendeurs et quand il y a quelque chose que tu vends, tu peux communiquer avec la personne qui veut acheter et je trouve ça vraiment bien. Ton animal préféré? Alors, je suis une barjo de chien. En fait, j'aime beaucoup les animaux en général. Je suis une folle de chiens, j'espère que j'aurai un bulldog français, enfin ça je l'ai dit juste avant. Je suis une barjo aussi de chèvres, j'adore les chèvres, je sais pas pourquoi mais j'adore ça. Je me rappelle quand j'étais petite, leur donner à manger et tout ça et vraiment j'adore. Après j'aime bien aussi les cochons. Puis qu'il y a des animaux qu'elle adore qui sont pas du tout logiques. Donc voilà, j'adore les animaux, j'aime beaucoup les chats aussi. Tu as quel âge? Je vais avoir 21 ans en juillet, 26 juillet, rappelez-vous-en. Donc pour rejoindre la question de tout à l'heure, quel est mon pire défaut? Je dirais que je suis assez émotive et têtue, mais ça dépend des situations en fait. Par exemple, je vais être très émotive pour certaines choses, mais je vais pas forcément le montrer. Mais ça va me toucher, ou alors si je suis avec des proches, bah, je vais le montrer quoi. Je suis têtue, mais je suis pas non plus genre bornée débile quoi. Enfin, je suis têtue quand j'ai raison quoi. C'est marrant, il y a quelqu'un qui m'a posé la même question que tout à l'heure, où te vois-tu dans 5 ans? Donc j'y ai déjà répondu. Comment envisages-tu ton avenir professionnel? Alors mon avenir professionnel, déjà là je cherche un travail pour septembre en tant que graphiste, dans une structure qui me permettra vraiment de développer ma créativité à fond parce que c'est vraiment ça qui me fait du bien. Et dans l'idéal, ça serait dans 4-5 ans, une fois que j'aurai bien l'expérience et que je saurai me vendre auprès de clients, de pouvoir me lancer à mon compte en tant que graphiste freelance. Et j'aimerais beaucoup développer des projets qui me tiennent à cœur au niveau de tout ce qui est création fait à la main. Et ça, c'est dans ma tête et je vous en parlerai dès que ça sera un peu plus développé. Je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau de mes captures d'écran, mais on m'a demandé pourquoi je me suis lancée dans un compte Instagram lifestyle. Alors à la base j'avais un compte où je partageais des photos assez artistiques et des dessins parce que je dessine à la base. J'ai décidé de me lancer là-dedans parce que je suivais des filles qui faisaient ça. Par exemple Camille Co, Floriane LT. Vraiment j'aimais beaucoup les choses qu'elles partageaient et je voyais qu'il y avait un vrai échange alors que quand j'étais seulement dans un compte qui touchait à l'art, les gens ils me disaient bah c'est beau mais c'est tout, ou alors ils disaient rien du tout, un peu comme s'ils étaient impressionnés et qu'ils n'arrivaient pas à discuter là-dessus. Non pas que je me vante ou quoi que ce soit, mais vraiment c'était cette impression que j'avais et en même temps je peux comprendre parce que je vais voir un dessin ou quoi, je vais trouver ça magnifique, allez je vais demander comment t'as fait ça, avec quelle technique, peut-être parce que je m'y connais, mais quelqu'un qui n'est pas dans ce domaine-là va peut-être pas oser poser ces questions-là. Donc j'ai décidé de faire un compte où je puisse exprimer ma créativité, mais en même temps échanger sur des sujets qui ne gênent pas certaines personnes et puis qui touchent plein de gens différents. Et c'est pour ça que maintenant mon compte est vraiment plus tourné sur des montages, de l'animation vidéo, etc. parce que c'est ça qui m'éclate et il y a un échange. Une autre question encore sur les lancements. Donc comment j'ai trouvé le courage de me lancer sur YouTube? Alors ça faisait bien presque 1 an que j'avais envie de me lancer sur YouTube. J'ai commencé il y a 3 mois à peu près. Je m'étais dit je vais attendre d'avoir le temps, d'avoir fini mes études. Mais en même temps j'étais en train de faire du montage vidéo pour mon Instagram et je me suis dit en fait regarde
ça te prend pas tant que ça, et puis au pire si t'as pas le temps bah tu fais pas. Du coup bah je me suis dit allez lance-toi, c'est parti. J'ai préparé ma vidéo de présentation, je vous explique ce qu'il va y avoir sur ma chaîne, même si au final je diversifie assez. Vraiment ça m'éclate de faire du montage vidéo, j'aime beaucoup partager ça avec vous. Dernière question qui n'a rien à voir, as-tu une routine soin particulière? Alors attention parce que ceux qui me suivent sur Instagram justement savent que je veux vraiment me tourner au maximum vers des produits naturels. Donc j'ai revu ma routine soin il y a pas longtemps. Je vais essayer de dire par étapes ce que je mets. Alors déjà le matin, je me lave le visage avec un savon solide Doravante qui est à base de charbon actif, d'huile de ricin et d'autres huiles. Ensuite je me mets la crème Bonheur du jour éclairée qui pareil est composée à 98% d'ingrédients naturels si je me trompe pas. Donc quand je rentre le soir je prends ma douche classique. Je me lave avec un savon solide qui vient de Bretagne qui est à base d'extrait de fraises et de glycérine, donc tout ce qu'il faut pour hydrater. Et j'en ai un autre aussi que ma petite soeur m'a offert, pareil du même endroit, qui est à base d'algues marines. Ensuite, dans l'idéal, je m'hydrate le corps avec une huile de la maison Païenne qui est aussi à base d'ingrédients naturels. C'est à base d'huile d'olive blanche, si je ne dis pas de bêtises. Mais bon, j'ai pas le temps, donc flemme. Et en fait, c'est une huile qui est multi-usage, du coup je l'utilise pour le corps et pour les cheveux. J'utilise au moins une fois par semaine pour les cheveux avant mon shampoing. Et justement, par rapport au shampoing, j'utilise un shampoing solide Doravante, donc la même marque que mon savon solide pour le visage du matin. Il est à base d'avocat et d'une graine dont je ne saurais pas prononcer le nom, donc je ne veux pas dire de bêtises. Il n'est pas totalement adapté. J'ai un... Vous savez des trucs des pissenlits là? Ça ressemblait à ça. Je disais, donc ce savon solide qui est à base d'huile d'avocat est peut-être un peu trop riche pour mes cheveux qui ont tendance à graisser facilement, donc il n'est pas vraiment adapté à moi. Mais par contre ils vont sortir un shampoing solide qui est à base de rassoul et de bicarbonate de soude, donc peut-être que ça sera plus adapté à mes cheveux, même si j'ai un peu peur que ce soit irritant. À voir. De toute façon si je le teste je vous dirai. Une fois par semaine j'essaie de faire un gommage pour mon visage, donc soit j'utilise le gommage Yves Rocher qui est à base de poudre de noyau d'abricot, donc qui a une bonne composition aussi, soit j'utilise à nouveau un produit de la marque Doravante qui est à base d'huile de jojoba et de je sais plus quoi, quelle graine. J'ai vraiment une mémoire de merde sur ça. Je l'aime bien, c'est un pareil sous format solide et c'est très pratique. Et pour terminer, le soir, donc je me lave le visage avec l'eau micellaire de Éclaé. C'est pareil à base d'ingrédients naturels. Je l'applique avec une lingette lavable. Le soir, je m'hydrate le visage avec une crème à la bave d'escargot Essentiel Nature. Par contre, il me semble que sa composition n'est pas nickel, donc bon bah quand je l'aurai terminé, je prendrai une autre crème qui sera au maximum naturelle. Et pour finir, je mets un baume à lèvres à l'aloe vera. Voilà, ça fait quand même pas mal d'étapes et pourtant je suis pas du genre à prendre énormément soin de moi. Enfin, j'aimerais bien en fait trouver un truc génial. Tu mets un truc et c'est bon, ta peau elle est nickel, tes cheveux sont nickel. Bon, au niveau de mes cheveux, j'ai pas trop à me plaindre au niveau de leur santé. Mais plus au niveau de leur graisse. C'est vraiment très beau ce que je dis. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu cette petite vidéo FAQ. C'était des questions qui étaient vraiment sur tout. Je pourrais aussi faire une FAQ sur un sujet ciblé. N'hésitez pas à me dire vos envies. Et surtout, rejoignez-moi sur Instagram. Je suis beaucoup plus active et où vous pourrez justement répondre aux questions et apparaître dans ce genre de vidéo. Je vous fais de gros bisous et merci d'avoir suivi cette vidéo.